Un homme sage a dit un jour, « Rien du tout. » Pourquoi? Parce que les sages parlent quand ils ont quelque chose à dire, tandis que les imbéciles parlent parce qu'ils doivent dire quelque chose. Nous connaissons tous trop bien ceux qui parlent uniquement pour attirer l'attention, remplissant l'air de bavardage dénué de sens pour masquer leur manque d'importance. Mais les anciens stoïciens voyaient les mots comme des armes, efficaces seulement lorsqu'ils sont précisément ciblés et utilisés à bon escient. C'est dans le silence que nous pouvons observer, apprendre et comprendre. En parlant moins et en écoutant davantage, vos paroles gagnent en poids et en importance, ce qui fait que les autres vous écoutent lorsque vous parlez. Leçon 1. La force tranquille stoïque. Où réside le véritable pouvoir? Vous êtes-vous déjà demandé où se trouve votre véritable pouvoir? Est-ce dans la force physique que vous possédez, dans l'influence que vous exercez sur les autres, ou peut-être dans un endroit plus subtil? Les stoïciens soutiennent que la plus grande force réside dans votre esprit. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. » Sachez-le et vous trouverez la vraie force. Cette profonde intuition constitue la base de notre première leçon sur le pouvoir de la force tranquille. Pourquoi les stoïciens accordaient-ils une telle importance à la force mentale? Parce qu'ils comprenaient que les défis les plus persistants de la vie ne sont pas extérieurs, mais intérieurs. Nos réactions, nos peurs et nos désirs façonnent notre réalité bien plus que les événements eux-mêmes. En cultivant un esprit calme, libre du tumulte des émotions et des réactions incontrôlées, on peut atteindre une force sans pareille. Comment cette force tranquille se manifeste-t-elle dans la vie quotidienne? Considérez le scénario de la critique. L'approche stoïque ne consiste pas à se taire ou à riposter, mais à écouter calmement, à évaluer la validité de la critique et à décider rationnellement si elle justifie un changement de comportement. Cette réponse permet non seulement de conserver l'énergie mentale, mais aussi de favoriser la croissance personnelle et la résilience émotionnelle. Mais que signifie exactement cultiver un esprit calme? Cela commence par la pratique de la réflexion. Chaque soir, prenez un moment pour passer en revue votre journée. Qu'est-ce qui a suscité vos émotions? Comment avez-vous réagi? Une approche plus calme et plus raisonnée aurait-elle pu changer le résultat pour le mieux? Cette pratique améliore non seulement la conscience de soi, mais aussi votre capacité à rester calme dans vos interactions futures. Les stoïciens nous enseignent également l'impermanence de toute chose. À quelle fréquence vous retrouvez-vous accroché à des moments, qu'ils soient bons ou mauvais? Marc Aurèle nous rappelle que vous pouvez perdre la vie à tout moment. Ne laissez pas cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Cette prise de conscience nous encourage à vivre pleinement dans le présent, en embrassant chaque instant avec intensité, mais sans attachement. Que pouvons-nous apprendre de nos défis quotidiens? Chaque difficulté, chaque moment d'inconfort offre une occasion unique de pratiquer des vertus stoïques telles que la discipline et la patience. Face à un obstacle, demandez-vous « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» En considérant les défis sous cet angle, ils passent du statut d'obstacle à celui de tremplin. Dans votre parcours personnel vers un esprit plus calme, à quelle fréquence vous laissez-vous influencer par l'opinion des autres? Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de la conviction intérieure et de l'intégrité morale plutôt que sur l'approbation sociale. Cela ne veut pas dire que l'on doit complètement ignorer les autres, mais plutôt que nous devons peser nos valeurs et notre raison au-dessus des pressions extérieures. Pour votre application pratique, concentrez-vous sur un principe stoïcien, le contrôle de ses réactions. Chaque fois que vous ressentez une vague d'émotion, faites une pause délibérée. Respirez profondément et demandez-vous « Comment devrais-je réagir ?» Dans le domaine de la raison, cette pratique simple peut aider à maintenir un esprit calme au milieu du bruit de la vie quotidienne. Leçon 2. Exploiter le silence dans la dynamique interpersonnelle. Avez-vous déjà remarqué que le silence peut parler plus fort que les mots dans une conversation? Cette leçon explore la pratique stoïque consistant à exploiter la force tranquille de l'esprit pour améliorer nos relations interpersonnelles. Les stoïciens croyaient que la vraie sagesse vient de l'écoute plus que de la parole. En cultivant le silence, nous nous donnons l'espace nécessaire pour vraiment entendre et comprendre les autres, ce qui est essentiel pour construire des relations solides. Cette pratique approfondit non seulement nos liens, mais nous aide également à répondre de manière plus réfléchie à ceux qui nous entourent. Pensez un instant à la dernière fois où vous avez vraiment écouté quelqu'un.
Comment cela a-t-il affecté l'interaction? Le silence dans la conversation nous permet d'observer non seulement les mots, mais aussi le ton, l'émotion et les sentiments sous-jacents de nos interlocuteurs. La philosophie stoïque nous enseigne que la compréhension vient de l'observation et de la réflexion, et non d'une réaction hâtive. Lorsque nous faisons une pause avant de répondre, nous créons une opportunité de traiter pleinement l'information, ce qui conduit à une communication plus efficace. Cette approche peut éviter les malentendus et les conflits qui naissent souvent de réponses impulsives. À quelle fréquence vous arrive-t-il de réagir rapidement sans bien comprendre la situation? La prochaine fois, essayez de vous accorder un moment de silence pour rassembler vos pensées. Les stoïciens accordaient également de l'importance au concept d'empathie qui est étroitement lié à notre capacité à maintenir un esprit calme. En restant silencieux, nous nous offrons intérieurement aux expériences et aux perspectives des autres. Ce silence empathique est puissant. Il témoigne du respect et d'une volonté de s'engager à un niveau plus profond. Pensez à un moment où quelqu'un vous a offert son attention silencieuse. Qu'avez-vous ressenti? De tels moments peuvent renforcer considérablement les liens entre les individus, favorisant un sentiment de respect et de compréhension mutuelle. La sagesse pratique, une vertu stoïque essentielle, consiste à savoir quand parler et quand se taire. Dans notre monde au rythme effréné, la capacité à tenir sa langue est une forme de force. Cette retenue nous permet d'éviter de dire des choses à la hâte que nous pourrions regretter plus tard. En pratiquant cet aspect de la force silencieuse du stoïcisme, nous pouvons devenir plus réfléchis dans nos interactions. Avez-vous déjà regretté des mots prononcés à la hâte? Réfléchir à ces cas peut renforcer la valeur du silence réfléchi. Un autre aspect du silence stoïque est son rôle dans la résolution des conflits. Les désaccords sont inévitables, mais la façon dont nous les gérons peut définir la qualité de nos relations. Les stoïciens prônent un comportement calme et un esprit tranquille, même dans le feu du conflit. Cette approche ne signifie pas passivité. Elle implique plutôt de choisir activement une réponse pacifique et rationnelle plutôt qu'une réponse émotionnelle et potentiellement destructrice. Comment le silence et une réponse calme pourraient-ils changer l'issue de votre prochain désaccord? Le silence joue également un rôle crucial dans la pratique de l'introspection. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos relations reflétait l'état de notre vie intérieure. En cultivant le silence en nous-mêmes, nous créons l'espace mental nécessaire à l'introspection. Cette quiétude intérieure peut nous aider à comprendre nos motivations, nos préjugés et nos sentiments, ce qui nous conduit finalement à de meilleures interactions avec les autres. Quelle découverte pourriez-vous faire dans vos moments de calme qui pourraient améliorer vos relations? Pour votre exercice pratique, concentrez-vous sur la mise en œuvre de périodes de silence intentionnelles dans vos interactions quotidiennes. Choisissez une conversation spécifique chaque jour pour vous entraîner consciemment à écouter davantage et à parler moins. Observez les effets que cela a sur la dynamique de la conversation. Comment le fait de changer votre approche affecte-t-il la façon dont les autres vous répondent? Cette pratique peut conduire à des réflexions profondes sur le pouvoir du silence dans nos interactions sociales. N'oubliez pas que la force tranquille de l'esprit ne concerne pas seulement la paix intérieure. Elle améliore également notre capacité à communiquer avec les autres, à les comprendre et à les influencer positivement. Leçon 3. Gérez les critiques avec la force tranquille. Comment réagissez-vous généralement face à la critique? Cette leçon explore l'approche stoïcienne de la gestion des critiques en utilisant la force tranquille et la tranquillité de l'esprit. Les stoïciens croyaient que la critique, qu'elle soit constructive ou dure, offre une occasion unique de pratiquer des vertus telles que la résilience, la tempérance et l'humilité. En répondant aux critiques avec un esprit calme, nous pouvons en extraire des informations utiles et renforcer notre caractère. Imaginez la paix que vous pourriez maintenir si vous considériez la critique à travers le prisme du développement personnel plutôt que de l'attaque personnelle. Ce changement de perspective est essentiel pour incarner la force tranquille stoïque. Tout d'abord, réfléchissez au principe stoïque selon lequel seules nos propres opinions peuvent nous nuire, pas les paroles des autres. Lorsque vous êtes critiqué, essayez de détacher vos sentiments personnels du contenu du commentaire. Ce détachement vous permet d'évaluer objectivement si la critique est fondée et doit être prise en compte. En faisant cela, vous restez calme et serein, ce qui est essentiel pour une réflexion réfléchie.
Combien de fois avez-vous permis aux paroles de quelqu'un de perturber inutilement votre paix? Apprendre à séparer l'effet des émotions est une compétence puissante pour maintenir un esprit calme. Les stoïciens préconisent également la pratique de la réflexion avant la réaction. Lorsque vous recevez des critiques, prenez un moment pour faire une pause et respirer. Cette pause évite les réactions instinctives et aide à garder votre sang-froid. Cela vous donne également le temps de réfléchir aux intentions des critiques et à la vérité derrière leurs propos. Pourrait-il souligner quelque chose que vous avez négligé? Cette pause réflexive peut transformer des conflits potentiels en opportunités de croissance personnelle. Une autre pratique stoïque utile consiste à remettre en question la validité de la critique. Demandez-vous si le commentaire est basé sur des faits ou simplement sur des opinions. Ce questionnement peut vous aider à déterminer si la critique doit influencer vos actions ou être rejetée. Elle encourage également une approche plus analytique des interactions qui est au cœur de la philosophie stoïcienne. Comment déterminez-vous quelle critique mérite d'être prise en considération? Élaborer des critères pour cela peut améliorer vos capacités de prise de décision. Les stoïciens croyaient également au pouvoir de la gratitude, même dans des situations difficiles comme recevoir un commentaire négatif. Essayez de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant dans chaque critique. Cela vous offre peut-être l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même, ou pour corriger un chemin qui ne vous a peut-être pas conduit là où vous vouliez aller. Cet état d'esprit non seulement atténue la douleur des mots durs, mais s'aligne également sur l'objectif stoïque d'amélioration personnelle constante. Avez-vous déjà découvert une idée précieuse cachée dans une conversation difficile? De plus, il est important de reconnaître les limites de votre contrôle sur les perceptions et les jugements des autres. La force tranquille stoïque vient de la compréhension que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Il ne s'agit que de votre façon de réagir. Cette prise de conscience peut vous libérer du fardeau d'essayer de plaire à tout le monde, ce qui est impossible. Concentrez-vous plutôt sur le maintien de votre intégrité et sur le fait d'agir selon vos principes. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti en paix, tout en sachant que quelqu'un n'était pas d'accord avec vous? En pratiquant la force tranquille et stoïque, rappelez-vous la valeur des boucles de rétroaction. Après avoir traité une critique, envisagez de demander des éclaircissements ou plus de détails. Cette approche proactive démontre votre engagement à vous améliorer et votre volonté de dialoguer de manière constructive avec les critiques. Elle vous aide également à développer votre résilience en vous exposant régulièrement aux commentaires et en apprenant à les gérer avec grâce. Comment le fait d'initier des boucles de rétroaction pourrait-il améliorer vos relations et votre croissance personnelle? Pour votre exercice pratique, réfléchissez à un exemple récent de critique que vous avez reçu. Notez votre réaction émotionnelle initiale, puis appliquez des techniques stoïques pour réévaluer la situation. Avez-vous trouvé des points valables dans la critique? Comment pouvez-vous utiliser ces commentaires pour améliorer votre vie personnelle ou professionnelle? La pratique de cette analyse vous aidera à renforcer votre esprit calme et stoïque et à vous préparer aux critiques futures. N'oubliez pas que chaque commentaire, aussi difficile soit-il, est une occasion de pratiquer les vertus stoïques. Leçon 4. Surmontez la peur et l'anxiété avec la force tranquille. Comment gérez-vous les peurs et les angoisses que la vie vous réserve? Dans cette leçon, nous explorons l'approche stoïque pour gérer ces défis émotionnels courants en utilisant le pouvoir d'un esprit calme. Les stoïciens croient que la peur et l'anxiété proviennent souvent de nos jugements sur l'avenir plutôt que des événements réels eux-mêmes. En appliquant les principes du stoïcisme, nous pouvons ajuster nos perceptions, nous concentrer sur le présent et maintenir notre calme intérieur. Imaginez la tranquillité dont vous pourriez profiter en maîtrisant vos réactions face aux incertitudes. Cette maîtrise ne consiste pas à réprimer les sentiments, mais à les comprendre et à les aborder avec force. Tout d'abord, le stoïcisme nous enseigne l'importance de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque vous vous sentez anxieux ou craintif, prenez un moment pour analyser la situation. Demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Vous constaterez souvent que vos peurs sont ancrées dans des choses que vous ne pouvez pas contrôler, comme les actions des autres ou l'issue d'événements futurs. Reconnaître cela peut vous aider à réduire l'intensité de vos sentiments. En vous concentrant sur ce qui peut influencer vos pensées et vos actions, vous reprenez le contrôle de votre anxiété.
La pratique de la pleine conscience est un outil clé de l'arsenal stoïcien pour combattre la peur et l'anxiété. La pleine conscience consiste à rester pleinement présent dans l'instant, sans trop penser aux problèmes passés ou aux soucis futurs. Cette pratique vous aide à briser le cycle de l'anxiété qui peut être déclenché par le fait de s'attarder sur des choses qui ne se sont pas produites et qui pourraient ne jamais se produire. Essayez de vous ancrer dans l'ici et maintenant en vous concentrant sur vos sens, sur ce que vous pouvez voir, entendre, sentir, toucher et goûter. Comment cette pratique modifie-t-elle votre état émotionnel? Une autre méthode stoïque pour gérer la peur est la technique de la visualisation négative, que nous avons abordée dans les leçons précédentes. Cela consiste à imaginer délibérément le pire scénario possible en détail. Le but n'est pas de s'attarder sur les résultats négatifs, mais pour réduire la peur de l'inconnu et se préparer mentalement à toute éventualité. Cette préparation peut rendre les événements réels moins intimidants, car vous réalisez que vous pouvez gérer plus que vous ne le pensez. Avez-vous déjà constaté que quelque chose que vous craigniez s'est avéré moins effrayant une fois qu'il s'est produit? Les stoïciens prônent également le développement de la résilience par l'exposition. S'exposer progressivement aux choses qui vous font peur peut réduire considérablement le pouvoir qu'elles ont sur vous. Il ne s'agit pas d'affronter imprudemment ces peurs les plus profondes, mais plutôt de faire de petits pas faciles à gérer pour y faire face. Chaque rencontre réussie renforce la confiance et votre capacité à y faire face. Quels petits pas pourriez-vous faire aujourd'hui pour surmonter une peur? Il est également bénéfique de s'engager dans une réflexion régulière sur l'impermanence de nos expériences. Les stoïciens sont encouragés à se rappeler que tout comme les moments positifs passent, les moments négatifs aussi. Cette perspective peut vous aider à garder une vision équilibrée des hauts et des bas de la vie. Lorsque l'anxiété vous frappe, rappelez-vous que cela aussi passera. Comment cette pensée pourrait-elle modifier votre réaction la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé? Conformément aux enseignements stoïciens, embrasser amor fati, l'amour du destin, est une autre stratégie transformatrice. Cela signifie accepter et même accueillir tout ce que la vie apporte, en ayant confiance que chaque expérience a de la valeur. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, la peur perd son emprise et l'anxiété peut se transformer en curiosité. Comment pouvez-vous commencer à considérer les situations difficiles comme des occasions d'apprendre et de grandir? Pour votre exercice pratique, réfléchissez à une situation récente qui a provoqué de l'anxiété. Appliquez les principes stoïques pour réévaluer votre réponse. Vous êtes-vous concentré sur des éléments que vous pouviez contrôler? Comment la pleine conscience ou la visualisation négative aurait-elle pu modifier votre perspective? Pratiquez régulièrement ces techniques pour renforcer votre esprit calme et stoïque. N'oubliez pas que le pouvoir de changer votre paysage émotionnel réside en vous. Leçon 5. La force tranquille stoïque dans la sagesse financière. Comment la philosophie stoïque nous guide-t-elle dans la gestion des finances personnelles et les décisions économiques? Cette leçon explore comment le pouvoir de la force tranquille stoïque peut nous aider à aborder les questions financières avec rationalité, discipline et un esprit clair. Les stoïciens croient que la richesse extérieure n'a aucune valeur réelle si elle ne contribue pas à une vie vertueuse. En appliquant les principes de stoïciens à nos habitudes financières, nous pouvons entretenir une relation avec l'argent qui favorise notre croissance personnelle et notre bien-être. Imaginez une stratégie financière qui ne soit pas motivée par la cupidité ou la peur, mais par la sagesse et la modération. Cette approche garantit non seulement la stabilité financière, mais aligne également nos actions économiques sur nos valeurs les plus profondes. Le stoïcisme enseigne l'importance de faire la différence entre les besoins et les désirs. Une approche stoïque des finances implique de se concentrer sur ce qui est nécessaire pour une vie satisfaisante et fonctionnelle, plutôt que de se laisser aller à tous les désirs. Cette distinction permet d'éviter l'accumulation de dettes inutiles et favorise un style de vie plus simple et plus ciblé. Réfléchissez à vos propres habitudes de dépenses. À quelle fréquence dépensez-vous de l'argent pour des choses que vous désirez plutôt que pour celles dont vous avez vraiment besoin? En pratiquant cette discipline stoïque, vous pouvez améliorer votre santé financière et vous libérer du cycle de la consommation. Un autre aspect clé de la sagesse financière stoïque est le concept de suffisance. Les stoïciens s'efforcent d'atteindre un état où ils ont le sentiment d'avoir suffisamment, ce qui favorise le contentement et la gratitude.
Cet état d'esprit est incroyablement précieux dans le monde d'aujourd'hui, où la pression est constante pour acquérir davantage. Pensez à vos propres objectifs financiers. Votre objectif est-il de vous suffire réellement ou de vous enrichir sans cesse? Apprendre à apprécier ce que vous avez peut réduire le stress financier et accroître votre bonheur général. Les stoïques apprécient également la pratique de la prévoyance et de la planification en matière de finances. Ils préconisent de se préparer aux besoins futurs et aux crises potentielles en épargnant et en investissant judicieusement. Cette préparation n'est pas motivée par l'anxiété face à l'avenir, mais par une évaluation rationnelle des risques potentiels. Êtes-vous prêt à faire face à des difficultés financières inattendues? Des séances régulières de planification financière peuvent vous aider à rester sur la bonne voie et à conserver votre tranquillité d'esprit. Le principe stoïque de non-attachement est particulièrement utile dans le domaine des investissements. Les stoïques conservent une attitude détachée face aux gains et aux pertes, se concentrant plutôt sur des choix d'investissement éclairés et rationnels. Ce détachement permet d'éviter la prise de décisions émotionnelles, notamment en réponse à la volatilité des marchés. Comment réagissez-vous aux pertes financières? Cultiver le détachement peut vous aider à prendre des décisions plus équilibrées en période de turbulence. Le stoïcisme nous encourage à utiliser nos ressources à bon escient, non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour le bien des autres. Cela comprend les dons de charité et le soutien de projets communautaires. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez utiliser vos ressources financières pour contribuer à votre communauté ou à des causes qui vous tiennent à cœur. De telles contributions enrichissent nos vies et renforcent nos liens avec les autres en alignant nos actions financières sur les valeurs stoïques de communauté et de soutien. Une réflexion régulière sur notre situation financière et nos décisions est une autre pratique stoïque qui favorise la sagesse financière. En évaluant fréquemment votre santé financière et les motivations derrière vos décisions financières, vous pouvez vous assurer que vos actions restent alignées sur vos valeurs. À quand remonte la dernière fois où vous avez réfléchi à vos décisions financières? La mise en œuvre d'un examen financier régulier peut vous aider à rester attentif et proactif à l'égard de votre bien-être économique. Pour votre exercice pratique, examinez votre situation financière actuelle et identifiez les domaines dans lesquels les principes stoïques peuvent être appliqués pour améliorer la prise de décision. Réfléchissez à votre approche de l'épargne, des dépenses, des investissements et des dons de bienfaisance. Sont-ils alignés sur les valeurs stoïques de suffisance, de planification rationnelle et de soutien communautaire? Cette semaine, faites un changement en fonction de vos réflexions et observez son impact sur votre tranquillité d'esprit financière. Leçon 6. Atteindre l'équilibre de vie avec la force tranquille. Comment maintenir l'équilibre dans le tourbillon des exigences de la vie? Cette leçon explore comment la force tranquille stoïque peut nous aider à atteindre un équilibre harmonieux entre le travail, la vie personnelle et le bien-être spirituel. Les stoïciens croyaient que l'équilibre ne consistait pas à consacrer le même temps à tous les aspects de la vie. Il s'agit plutôt d'allouer notre énergie judicieusement en fonction de ce qui nous apporte un véritable épanouissement et une véritable paix. En cultivant un esprit calme, nous pouvons prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs les plus profondes, plutôt que de nous laisser influencer par des émotions passagères ou des pressions extérieures. Imaginez la clarté et le contentement que vous pourriez ressentir en menant une vie en véritable alignement avec vos principes. Cette approche stoïque de l'équilibre met l'accent sur la qualité de nos engagements plutôt que sur leur quantité. Tout d'abord, le stoïcisme nous apprend à hiérarchiser nos engagements sous l'angle de la vertu et de la croissance personnelle. Posez-vous la question: mes activités quotidiennes reflètent-elles mes valeurs et contribuent-elles à ma croissance? Cette pratique nous aide à éliminer les engagements inutiles et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En simplifiant ainsi notre vie, nous pouvons consacrer plus d'attention et d'efforts de qualité à moins de tâches, ce qui améliore à la fois notre productivité et notre satisfaction personnelle. Comment votre vie pourrait-elle changer si vous supprimiez les activités qui ne correspondent pas à vos valeurs fondamentales? Les stoïciens préconisent également une pratique connue sous le nom d'inconfort volontaire. En choisissant occasionnellement de vivre plus simplement ou de renoncer à certains conforts, nous pouvons mieux apprécier ce que nous avons et renforcer notre résilience face aux inévitables difficultés de la vie. Cette pratique peut nous aider à rééquilibrer nos besoins par rapport à nos désirs, ce qui nous conduit à un mode de vie plus équilibré.
Considérez par exemple comment réduire votre dépendance aux appareils numériques pourrait améliorer vos interactions en face à face et votre clarté mentale. La pleine conscience est un autre élément clé de l'équilibre stoïque. Elle implique d'être pleinement présent dans chaque activité, que ce soit au travail, en famille ou en solitaire. Les stoïques croient que la pleine conscience conduit à un plaisir et une appréciation plus profonde des expériences de la vie. Essayez de vous concentrer uniquement sur la tâche à accomplir, sans laisser votre esprit vagabonder. Les regrets passés ou les soucis futurs. Comment le fait d'être présent affecte-t-il la qualité de vos engagements et votre sens général de l'équilibre? La réflexion est essentielle pour maintenir l'équilibre de vie. Évaluez régulièrement la façon dont vous dépensez votre temps et votre énergie peut révéler des déséquilibres qui peuvent conduire au stress ou à l'insatisfaction. Les stoïciens pratiquaient les réflexions du soir pour évaluer les actions et les décisions de la journée. Mettre en œuvre une routine similaire pourrait vous aider à ajuster vos activités pour mieux refléter vos objectifs personnels et professionnels. Quelles leçons pourriez-vous tirer d'une pratique de réflexion quotidienne? Le principe stoïcien d'adaptation est essentiel pour atteindre l'équilibre. La vie est dynamique et nos circonstances peuvent changer de manière inattendue. Les stoïques s'efforcent de s'adapter gracieusement à ces changements en maintenant une approche de la vie flexible, mais fondée sur des principes. Lorsque des événements inattendus perturbent votre routine, considérez-les comme des occasions de pratiquer la patience et la flexibilité. Comment pouvez-vous appliquer ce principe pour vous adapter plus gracieusement à l'imprévisibilité de la vie? Le stoïcisme souligne également l'importance de la communauté et des relations pour atteindre l'équilibre. S'engager de manière significative avec les autres peut apporter un soutien et améliorer notre propre bien-être. Prenez le temps d'entretenir des relations qui vous nourrissent et soyez prêts à aider les autres. Les stoïques croient que contribuer au bien commun est un élément essentiel pour mener une vie équilibrée et pleine de sens. Comment vos relations contribuent-elles à votre sens de l'équilibre? Pour votre exercice pratique, notez vos principales activités hebdomadaires et classez-les en catégories nécessaires, enrichissantes et superflues. Réfléchissez à la façon dont votre répartition du temps correspond à vos valeurs et aux ajustements qui pourraient conduire à une vie plus équilibrée. Essayez de mettre en œuvre un changement basé sur cette réflexion et observez comment cela affecte votre bien-être. Rappelez-vous que l'équilibre n'est pas un état statique, mais un ajustement continu pour aligner nos pratiques avec nos valeurs. Leçon 7. La force tranquille stoïque dans la prise de décision. Vous sentez-vous parfois dépassé face à une décision importante? Cette leçon se concentre sur la façon dont la force tranquille stoïque peut nous guider dans des processus de prise de décision complexes. Les stoïques enseignent qu'un esprit calme n'est pas distrait par des détails sans importance, mais se concentre sur ce qui compte vraiment. En cultivant le silence intérieur, nous pouvons améliorer notre capacité à prendre des décisions qui sont non seulement efficaces, mais également alignées avec nos valeurs profondes. Imaginez la clarté que vous pourriez atteindre en faisant taire le bruit des distractions quotidiennes. Cette approche ciblée nous permet d'évaluer nos options de manière plus objective et de faire des choix qui résistent à l'épreuve du temps. Comment pouvons-nous appliquer les principes stoïques pour améliorer notre prise de décision? Tout d'abord, réfléchissons au concept stoïcien de la dichotomie du contrôle, qui distingue ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Lorsque vous prenez des décisions, concentrez votre énergie sur les aspects que vous pouvez contrôler, comme vos efforts et vos attitudes, plutôt que sur les résultats externes. Ce changement de perspective réduit l'anxiété et favorise une approche plus rationnelle de la prise de décision. Il nous encourage à accepter l'incertitude et à nous concentrer sur la qualité de nos actions. Pouvez-vous penser à une décision récente dans laquelle la compréhension de cette dichotomie aurait pu aider? Le stoïcisme souligne également l'importance de la prévoyance dans la prise de décision. Les stoïciens préconisent de réfléchir plusieurs étapes à l'avance en considérant non seulement les effets immédiats d'une décision, mais aussi ses implications à long terme. Cette pratique, connue sous le nom de préméditation, consiste à envisager les résultats potentiels et à s'y préparer mentalement. Ce faisant, vous pouvez éviter les décisions impulsives qui pourraient vous faire regretter. À quelle fréquence envisagez-vous les effets à long terme de vos décisions? Une autre stratégie stoïque consiste à utiliser la visualisation négative. Cette technique nous encourage à imaginer le pire scénario d'une décision donnée. Bien que cela puisse sembler pessimiste,
C'est en fait un outil puissant pour réduire la peur et l'anxiété. En envisageant le pire résultat possible et en réalisant que vous pouvez le gérer, vous développez votre résilience émotionnelle et votre confiance dans votre prise de décision. Avez-vous déjà essayé cette approche? Comment a-t-elle affecté votre processus de prise de décision? Les stoïciens nous enseignent également la valeur de la simplicité dans la prise de décision. Dans un monde où les choix peuvent être extrêmement complexes, simplifier vos options peut être incroyablement libérateur. En réduisant le nombre de facteurs que vous prenez en compte et en vous concentrant sur ce qui est vraiment essentiel, vous pouvez prendre des décisions plus sûres et plus claires. Cette simplicité favorise un esprit calme, débarrassé de complications inutiles. À quand remonte la dernière fois où la simplification d'un choix vous a facilité la prise de décision? Dans le domaine de la croissance personnelle, la prise de décision est une compétence essentielle qui bénéficie grandement de la force tranquille stoïque. Chaque décision offre l'occasion de pratiquer des vertus comme la sagesse et le courage. Réfléchir à vos décisions à travers une optique stoïque peut vous aider à comprendre comment elles s'alignent sur vos valeurs et comment elles contribuent au développement de votre caractère. Cette réflexion améliore non seulement la prise de décision future, mais renforce également votre intégrité personnelle. Comment vos décisions reflètent-elles vos valeurs? Pour votre exercice pratique, essayez la méthode stoïcienne de réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prenez quelques instants pour réfléchir aux décisions que vous avez prises. Évaluez-les en fonction de leur alignement avec les principes stoïciens. Étaient-elles sous votre contrôle? Reflétaient-elles une prévoyance et une pensée rationnelle? Étaient-elles simples et directes? Cette pratique peut aiguiser vos capacités de prise de décision et renforcer votre esprit calme et stoïque. Leçon 8. Gérez la perte et le deuil avec une force tranquille. Comment réagissez-vous aux pertes et au deuil inévitables que la vie présente? Cette leçon explore comment la force tranquille et stoïque peut nous aider à naviguer dans les eaux turbulentes de la perte et du deuil avec sang-froid et résilience. Les stoïciens comprenaient que la vie comprend des souffrances et des pertes inévitables. Mais ils croyaient aussi en notre capacité à affronter ces défis avec dignité et force. En utilisant les principes stoïciens, nous pouvons garder un esprit calme, même face à une profonde tristesse. Réfléchissez à la façon dont la transformation de votre approche du deuil pourrait non seulement vous aider à y faire face, mais aussi à grandir à partir de ces expériences. Ce processus consiste à trouver la paix en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela ne diminue pas la douleur de la perte, mais nous prépare mentalement à la gérer. Lorsque nous reconnaissons que la perte fait partie de la vie, nous pouvons y faire face plus directement et avec moins de résistance. Demandez-vous, ai-je reconnu le risque de perte dans ma vie? En acceptant l'inévitabilité du changement et de la perte, nous pouvons réduire le choc et le chagrin accablant qui accompagnent souvent les événements inattendus. Les stoïciens soulignent également l'importance du détachement des choses extérieures, y compris des relations. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nouer de liens profonds ou aimer profondément, mais plutôt que nous devons comprendre que toutes les choses sont temporaires. Réfléchir à cette impermanence nous aide à apprécier plus profondément nos relations tant qu'elles durent et à maintenir notre équilibre lorsqu'elles se terminent. Comment le fait de considérer les relations à travers ce prisme de l'impermanence peut-il changer vos réactions face à la perte? Une autre pratique stoïque essentielle pour faire face au deuil consiste à se tourner vers l'intérieur et à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions. Le deuil ressemble souvent à un flot incontrôlable d'émotions, mais nous pouvons choisir comment canaliser ces sentiments. Au lieu de laisser le chagrin nous contrôler, nous pouvons chercher des moyens d'honorer nos proches disparus par nos actions et nos décisions. De quelle manière pouvez-vous choisir activement votre réaction la prochaine fois que vous ferez face à une perte? Les stoïciens encouragent l'expression des émotions de manière contrôlée et consciente. Bien que le stoïcisme mette souvent l'accent sur la régulation émotionnelle, il ne préconise pas la suppression des sentiments. Il est important de se permettre de se sentir triste, de faire son deuil et d'exprimer ses sentiments de manière constructive. Vous êtes-vous permis de vivre pleinement votre deuil ou avez-vous essayé de le réprimer? Trouver un équilibre entre ressentir et contrôler ses émotions est essentiel pour gérer le deuil avec une force tranquille.
Utiliser la pratique stoïque de l'écriture comme forme de réflexion et de thérapie peut également être bénéfique. Écrire sur vos sentiments de perte et les souvenirs de ceux que vous avez perdus peut vous aider à gérer ces émotions. Cette écriture réflexive doit se concentrer sur la gratitude pour le passé et l'acceptation du présent. À quelle fréquence utilisez-vous l'écriture ou d'autres formes d'art pour exprimer et gérer vos émotions? Le stoïcisme nous enseigne également le concept de la citadelle intérieure, une forteresse mentale dans laquelle nous pouvons nous réfugier lorsque nous traversons des bouleversements émotionnels. Ce concept nous encourage à développer et à renforcer notre résilience intérieure afin que nous puissions rester stables et sereins quels que soient les événements extérieurs. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez renforcer votre citadelle intérieure pour mieux résister aux tempêtes du deuil et de la perte. Pratiquer la gratitude même face à la perte est une autre méthode stoïque pour gérer le deuil. Se concentrer sur ce que nous avons encore plutôt que sur ce que nous avons perdu change notre perspective et aide à cultiver un sentiment de paix et d'acceptation. De quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui, malgré les pertes que vous avez subies? Ce changement de perspective peut profondément affecter notre bien-être général et notre attitude envers la vie. Pour votre exercice pratique, réfléchissez à une perte que vous avez subie récemment ou dans le passé. Appliquez les principes stoïciens évoqués pour revisiter cet événement avec une nouvelle perspective. L'expression émotionnelle et la gratitude ont pu influencer ou ont influencé votre expérience du deuil. La pratique régulière de ces techniques peut renforcer votre force stoïque et tranquille. N'oubliez pas que le voyage à travers le deuil ne consiste pas seulement à endurer, mais aussi à comprendre et à grandir. Leçon 9. Cultivez le leadership avec la force tranquille stoïque. Comment la philosophie stoïcienne influence-t-elle un leadership efficace? Dans cette leçon, nous explorons comment la force tranquille stoïque peut être exploitée pour développer des qualités de leadership clés telles que la résilience, l'intégrité et la vision. Les stoïciens croyaient que les vrais leaders doivent d'abord se gouverner eux-mêmes avant de pouvoir diriger efficacement les autres. En cultivant un esprit calme, les dirigeants peuvent prendre des décisions qui sont non seulement rationnelles et bien réfléchies, mais également conformes aux principes éthiques. Imaginez l'impact d'un leadership qui fait constamment preuve de calme face aux défis et la clarté dans les situations complexes. Ce type de leadership inspire non seulement la confiance, mais favorise également des progrès significatifs. Le leadership commence par la maîtrise de soi, une valeur stoïque fondamentale. Un leader doit avoir le contrôle de ses émotions et de ses impulsions pour diriger les autres efficacement. En pratiquant l'autodiscipline, un leader peut donner un puissant exemple à son équipe, démontrant que le contrôle personnel mène à l'excellence professionnelle. Réfléchissez à la façon dont votre autodiscipline influence votre entourage. Votre capacité à garder votre sang-froid sous le stress inspire-t-elle confiance et respect à vos collègues? Les leaders stoïques se caractérisent également par leur engagement envers la justice et l'équité. Ils s'efforcent de traiter tous les individus avec respect, quel que soit leur statut ou leur relation. Cette impartialité favorise une culture de confiance et d'ouverture au sein des équipes et des organisations. En tant que leader, à quelle fréquence examinez-vous vos décisions pour en vérifier l'équité? En réfléchissant régulièrement à la justesse de vos actions, vous renforcez votre leadership et améliorez la cohésion de votre équipe. Un autre aspect important du leadership stoïque est la capacité à accepter et à s'adapter au changement. Les stoïques comprennent que le changement est une partie constante et inévitable de la vie. Les dirigeants qui acceptent cette réalité peuvent gérer les transitions plus facilement et guider leurs équipes à travers les incertitudes avec confiance. Réfléchissez à la façon dont vous réagissez au changement. Le considérez-vous comme un obstacle ou une opportunité de croissance et d'innovation? Une communication efficace est essentielle pour tout leader, et les stoïciens pratiquent une communication claire et honnête. En parlant clairement et honnêtement, les dirigeants peuvent éviter les malentendus et s'assurer que leurs équipes sont pleinement informées et alignées sur les objectifs de l'organisation. Dans quelle mesure vos communications sont-elles transparentes? Assurez-vous que votre équipe comprend à la fois ce qui se passe et pourquoi cela se passe. Les leaders stoïques peuvent considérablement améliorer leur engagement et leur performance. Les leaders stoïques reconnaissent également l'importance de l'intelligence émotionnelle, qui comprend l'empathie et la capacité à se connecter avec les autres sur un plan personnel. Cette connexion permet aux dirigeants
de comprendre les besoins et les motivations des membres de leur équipe, ce qui conduit à un leadership plus efficace et plus solidaire. Comment pratiquez-vous l'empathie dans votre leadership? En vous engageant régulièrement avec les membres de votre équipe sur un plan personnel, peut révéler des informations qui améliorent vos stratégies de leadership. La pratique de l'humilité est une autre vertu stoïque qui améliore le leadership. Les dirigeants qui reconnaissent leurs propres limites et sont ouverts aux commentaires peuvent apprendre et se développer en permanence. Cette humilité évite la complaisance et favorise une culture d'apprentissage au sein de l'organisation. À quand remonte la dernière fois où vous avez demandé un retour sur votre leadership? Encourager et tenir compte des commentaires peut démontrer votre engagement envers l'amélioration personnelle et organisationnelle. Pour votre exercice pratique, concentrez-vous sur un principe stoïque chaque jour lorsque vous interagissez avec votre équipe. Qu'il s'agisse de pratiquer une communication claire, de faire preuve d'équité ou de vous adapter à un nouveau défi, observez comment ces pratiques stoïques influencent dans votre efficacité en tant que leader. Notez vos observations et réfléchissez à la manière dont vous pourriez intégrer ces idées dans votre approche quotidienne du leadership. N'oubliez pas que les meilleurs dirigeants sont ceux qui dirigent par l'exemple. Leçon 10. Améliorer les relations personnelles grâce à la force tranquille. Comment la philosophie stoïcienne peut-elle approfondir et enrichir nos relations personnelles? Dans cette dernière leçon, nous explorons comment le pouvoir de la force tranquille stoïcienne peut améliorer nos interactions avec nos amis, notre famille et nos partenaires. Les stoïques croient que la qualité de nos relations affecte grandement notre bien-être. Cultiver un esprit calme conduit à des relations plus significatives et harmonieuses. En appliquant les principes stoïques à nos relations, nous pouvons développer une empathie plus profonde, une communication plus claire et une plus grande résilience face aux défis relationnels. Imaginez comment les relations pourraient prospérer sous la conduite de la patience, de la compréhension et de la maîtrise de soi. Cette approche stoïque peut transformer non seulement la façon dont nous interagissons avec les autres, mais aussi la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes. Premièrement, le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'empathie pour comprendre les points de vue et les émotions des autres. En pratiquant l'écoute active et en nous mettant à la place des autres, nous pouvons réagir de manière plus réfléchie et moins réactive. Pensez à la dernière fois où vous avez vraiment écouté quelqu'un sans planifier votre réponse pendant qu'il parlait. Une véritable écoute peut souvent révéler des problèmes et des émotions sous-jacents qui vont au-delà des mots prononcés, ce qui permet de résoudre les conflits plus efficacement et renforce les liens. Les stoïciens soulignent également l'importance de gérer nos propres réactions. Dans les relations, il est facile de se laisser emporter par des émotions fortes et de réagir d'une manière que l'on regrette plus tard. En gardant un esprit calme, nous pouvons choisir des réponses qui correspondent à nos valeurs et favorisent l'harmonie plutôt que la discorde. Réfléchissez à un conflit récent. Un moment de pause aurait-il pu changer l'issue? La maîtrise de soi nous permet d'aborder les situations avec calme et détermination. Le pardon est un autre aspect crucial des relations stoïques. Garder rancune ou ressentiment nous nuit plus qu'il n'affecte l'autre personne. Les stoïques préconisent de laisser tomber les blessures passées grâce à la compréhension et au pardon, en reconnaissant que tout le monde fait des erreurs. En choisissant de pardonner, nous nous libérons des émotions négatives et ouvrons la possibilité de réconciliation et de croissance. À quelle fréquence gardez-vous des rancœurs et comment le fait de les laisser partir pourrait-il être bénéfique pour vos relations? Le principe stoïcien d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer est particulièrement pertinent dans les relations. Nous essayons souvent de changer les autres pour qu'ils correspondent à nos attentes, ce qui peut conduire à la frustration et au conflit. Accepter les autres tels qu'ils sont, sans essayer de les contrôler, peut conduire à des interactions plus authentiques et plus pacifiques. Tenez compte de la diversité de vos relations. Comment l'acceptation des différences améliore-t-elle vos relations? Le maintien de l'indépendance dans les relations est une autre valeur stoïcienne. S'il est important de soutenir ses proches et de s'engager auprès d'eux, nous devons également veiller à ne pas nous perdre dans ces relations. Les stoïciens croient en l'importance de l'intégrité personnelle et de l'indépendance, qui favorisent des relations plus saines et plus équilibrées. Comment préserver ses propres intérêts et son identité tout en étant étroitement lié aux autres? Le stoïcisme nous apprend également à apprécier le moment présent avec nos proches. Au lieu de s'attarder sur les problèmes passés ou les préoccupations futures, se concentrer sur l'ici et maintenant
peut améliorer la qualité de nos interactions. Chaque moment passé avec ses proches est précieux et doit être valorisé. Comment pouvez-vous être plus présent dans votre relation dès aujourd'hui? Pour votre exercice pratique de cette semaine, concentrez-vous sur l'application d'un principe stoïque chaque jour dans vos interactions avec les autres. Qu'il s'agisse de pratiquer l'empathie, le pardon, l'acceptation ou la présence. Observez l'impact de ces pratiques sur vos relations. Prenez des notes sur vos expériences et vos sentiments en réfléchissant à la façon dont la force stoïque et tranquille peut continuer à façonner votre dynamique relationnelle. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un guide pratique de vie. En continuant à appliquer ces leçons dans tous les aspects de la vie, des finances personnelles aux relations, vous pouvez cultiver une vie de paix, de sens et d'épanouissement profond. À la prochaine.